Bon, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, non, décidément, sociaux, ça va ensemble, mais Sochaux, j'arrive mieux à le prononcer. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que j'ai changé de maillot. J'ai enlevé celui de la saison dernière, il m'a fait trop mal. Je pense qu'il a fait mal à beaucoup de monde. Donc j'ai décidé de remettre celui où on était encore en Ligue 1. Il y avait encore on avait encore, oui, si je montre comme ça sera mieux. Il y avait encore le vieux logo, pas celui de maintenant, l'ancien logo qui nous a tout fait vibrer. Donc j'ai changé avec Édouard Butin dans le dos, que je salue. J'espère qu'il retrouvera un club très 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 vite. J'aurais bien voulu qu'il vienne du côté de Sochaux, mais bon, ça c'est pas nous qui décidons. Mais en tout cas, j'ai changé le maillot. Je pense que celui-là il est quand même plus sympa que celui de la saison dernière, car on en a bavé la saison dernière, donc on va tout changer. Et on va justement parler de la Ligue 2 avec vous toutes et tous. Appelez-nous 03 81 50 67 51. Essayez de le faire pendant les sons, comme je disais tout à l'heure, sinon ça va être compliqué, très compliqué pour moi. Je vous donne tout de suite les résultats de cette quatrième journée avec les matchs qui avaient lieu ce vendredi 16 août avec Caen, Chambly, 0 partout. Nancy qui avait battu Le Mans 2-1. Justement, on en reparlera tout à l'heure de Nancy-Le Mans. Niort est allé battre le Paris FC 1-0. Grenoble 3 se quitte sur un match nul, 1 partout. L'AC Ajaccio est allé s'imposer du côté de Châteauroux. Un but encore de l'inévitable Gaëtan Courtet. En tout cas, c'était une bonne pioche du côté de l'AC Ajaccio. Sochaux aurait peut-être pu aller chercher cet attaquant, car en tout cas, pour le moment, il marque des buts. Valenciennes a battu Rodez 1-0. Clermont Foot est allé s'imposer du côté d'Orléans 1-0. Clermont Foot qui fait un superbe début de saison. Et également, ce samedi 17 août, Le Havre avait créé la surprise en allant s'imposer du côté de Lens avec un doublé d'un joueur du Havre, Kadewere. Alors, je ne sais pas si pour les plus anciens vous vous rappelez, je crois que c'était en 2014 que Sochaux avait testé ce joueur et il était parti du côté de la Suède, du côté de Djurgårdens. Et il était justement parti s'imposer un petit peu là-bas. Il est revenu, il a signé un doublé face au RC Lens. Dernier match de cette quatrième journée, ce sera donc ce soir, ce lundi 19 août, à partir de 20h45 du côté du stade de la Baie des Champs avec la Auxerre qui recevra le club relégué de Ligue 1, l'en avant de Guingamp. Et maintenant, forcément, on va s'intéresser à la rencontre qui nous a fait vibrer ce week-end. C'est bien évidemment le déplacement du FC Sochaux-Montbéliard du côté de Lorient. On a vu une belle équipe sochalienne, on peut le dire ce soir. On a vu une belle équipe sochalienne qui s'est bien battue. Elle s'est fait avoir sur une touche par Jimmy Cabot. Jimmy Cabot qu'on a bien sûr vu en Ligue 1 et c'est un super joueur. Et il a fait une action individuelle, il a fait il a fait en tous les cas une superbe action et il marque un beau but. Mais Sochaux a eu des occasions dans cette rencontre, notamment à la 50e seconde. Mais il ne fallait pas être en retard devant son écran ou au stade. Et c'est Abdoulaye Sané qui part seul au but, avec lui 2 défenseurs qui lui courent après, mais il les devance. Et au moment de frapper, eh bien, il frappe à côté des buts justement de Nardi. Nardi, souvenez-vous, Nardi, natif de Vesoul. Et oui, c'était un Vésulien qui était dans les cages de Lorient et qui a vu ce ballon passer à côté justement de sa cage. Bon, finalement, Sochaux va s'incliner dans cette partie, mais on voit quand même, après, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me le dire justement en m'appelant 03 81 50 67 51. Moi, je vois un superbe état d'esprit, je vois des mecs qui mouillent le maillot, qui se battent, qui s'arrachent, et ça me fait dire que Sochaux, avec cet état d'esprit, ne descendra pas cette saison, il n'y aura pas de descente possible. Je pense peut-être qu'on se classera au milieu de classement. C'est une saison de transition, comme l'ont rappelé les dirigeants. On sait que ça a changé. On sait que c'est Nenkin qui a repris le club, justement, qui a repris le club qui était du côté de Monsieur Lee et de Tech Pro. Donc on verra ce que ça donnera. Il faut aussi faire confiance aux gens qui sont en place. Et puis les Sochaliens ont fait un super match. Ils n'ont pas été récompensés dans cette partie. Ils auraient dû partir avec au minimum le match nul. Mais c'est comme ça, c'est le football et Sochaux s'est incliné dans cette partie. Et bien moi je vous propose d'écouter pour ceux qui n'ont peut-être pas revu cette partie, ça peut arriver, tout le monde ne peut pas être devant son écran ou au stade. Je vous propose d'écouter le résumé de cette partie.
Voici une rencontre entre deux formations invaincues depuis le début de la saison. Lorient, 2 victoires et 1 nul, affronte Sochaux, 1 victoire et 2 nuls. Les deux formations se sont tout de même faites éliminer quelques jours auparavant en Coupe de la Ligue BKT. Lorient à domicile 2-1 contre Le Mans et Sochaux 2-1 sur le terrain du Paris FC. Lorient à domicile a envie de faire le jeu, d'aller de l'avant, de provoquer son adversaire. Mais attention à cette erreur, le ballon est récupéré par Sochaux pour essayer de marquer le premier but du match, ça passe juste à côté. Occasion énorme pour les Lyonceaux. Abdoulaye Sané rate la cible, c'était la meilleure opportunité de la première période. 0-0 à la mi-temps, l'équipe de Christophe Pélissier n'arrive pas à faire exactement ce qu'elle veut. Elle qui est privée de 2 éléments importants en attaque, Claude Maurice et Bozoc blessés. Côté socialien, Ourega manque également à l'appel alors qu'il a été bon depuis le début de la saison. Lorient réussit enfin à trouver la faille après l'heure de jeu, 65e minute, le but de Jimmy Cabot, son 2e de la saison. Les Lorientais sont bien lancés et manquent de très peu de marquer le 2e but. Les Merlus n'ont pas de réussite sur ce coup-là. Le ballon de Fabien Lemoine, le capitaine, est sauvé par le gardien Maxence Prévost, mais ça atterrit sur le haut de la barre transversale. Une chance énorme pour les Bretons de doubler la mise. Sochaux a beaucoup de difficultés à sortir de sa moitié de terrain. Encore une chance sur ce ballon qui va sur le poteau. Laurent Abergel avait un angle très fermé et ne parvient pas à marquer de but supplémentaire. Lorient réussit tout de même à conserver son avantage. Victoire de Lorient 1-0 contre Sochaux. Première défaite de la saison pour Sochaux. Première défaite de la saison pour Sochaux. Bon, il n'y a rien d'alarmant, hein, défaite à l'extérieur. Il n'y a rien, vraiment rien d'alarmant, mais il y aura un prochain match du côté du Stade Bonal. Eh bien, ce sera face à Nancy. On en reparle juste après. Je voudrais vous faire écouter un petit peu. C'est Gaëtan Westbeck qui était justement qui était avec Jordan Abekassi, je vais y arriver, notre confrère de Beansport, qu'on a eu le plaisir d'avoir ici à la radio, et de commenter aussi la finale justement de Gambardella des finales Gambardella, avec la victoire des jeunes socialiens, avec Thomas Robinet qui en était le capitaine. Et on a le plaisir à le revoir sur les terrains de Ligue 2. Ça fait plusieurs fois qu'il commente aussi Sochaux, donc ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est lui qui était avec Gaëtan Westbeck à la mi-temps. On écoute juste les propos de Gaëtan à la mi-temps de cette rencontre entre Lorient et Sochaux. En place, c'était le projet de jeu pour aujourd'hui. Maintenant, juste être plus efficace. Et je pense qu'on pourra faire quelque chose pour cette deuxième mi-temps, vraiment. On continuer sur ces bases-là et essayer de concrétiser en deuxième. Vous avez eu de grosses occasions, parce que vous n'avez pas le payer ça en seconde période. Il n'y en a pas beaucoup dans une rencontre comme ça, assez fermée. Oui, bien sûr, c'est une rencontre fermée. Après, on va continuer à bosser, continuer à rester dans le match. La première mi-temps est passée. On oublie les occasions passées. Maintenant, on espère en avoir une en deuxième pour remporter ce match. Bon courage. C'était Gaëtan Westbeck. Bon, je suis désolé pour la qualité du son qui n'est pas optimale. Mais on va justement regarder aussi Jason Pendant qui justement à la fin du match a donné son point de vue. Défaite ce soir qui fait mal parce que vous avez bien tenu physiquement, vous avez mis un bloc assez haut dans cette première période notamment, ça n'a pas suffi. Ouais, on a manqué de concentration sur la deuxième, parce que ça jouait peut-être à des détails. Là, on prend un but sur une touche, on va rester concentré 96 minutes tout le match. Il ne faut pas laisser une seconde à l'adversaire, et là, on a laissé une seconde et on a pris un but. C'est ce genre de défaite aussi qui va peut-être permettre d'apprendre. C'est la première de la saison, il n'y a pas le feu. Derrière, il y a une réception à Bonal. Il va falloir confirmer le bon début de saison malgré tout des Sochaux. C'est ça. Et là, on est au début de saison, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de matchs. C'est pas une défaite qui va nous mettre dans le trou. Donc on va continuer à travailler pour qu'à Bonal, le vendredi prochain, on va les matchs. C'était justement Jason Pendant. Bon, il y a des petits larcènes, on va régler ça, voilà. Et là, on va être avec un auditeur, c'est Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien ? Oui, bonsoir. Bonsoir, voilà, là je t'entends mieux. Ouais, parce que j'avais la télé à côté, c'est pour ça. Ah, c'est ça, ça fait écho. Bon Bernard, voilà. ce résultat du côté de Lorient, bon, défaite 1-0, mais on va dire qu'on a tout de même vu une belle équipe sochalienne. Oui.
bah oui, on avait une belle équipe de Sochaux, c'est dommage que ça n'y... Je t'ai coupé dans ton élan, non? J'ai l'impression de t'avoir coupé dans ton élan. Oui, non, mais ma femme, elle me parle en même temps, c'est pour ça. Ah, d'accord, Non, oui. mais c'est pas grave, t'inquiète. C'est plus... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on avait une belle équipe, bon, ils ont bien défendu, c'est dommage qu'on prend ce but, quoi. Après, voilà, quoi, c'est bon, après, je pense que c'est une erreur de relance de City, je pense. Oui, c'est ça, et je pense que sur la touche, il s'est fait un petit peu avoir. Ouais. C'est l'expérience, c'est l'expérience qui manque, hein, c'est un jeune joueur. Oui, bah oui. Oui, parce qu'il a que 19 ans, hein, lui, je crois. Oui, c'est ça, c'est un tout jeune joueur, donc forcément, il n'a pas l'expérience de Jimmy Cabot, qui a été malin sur le coup. Ah non, mais c'est sûr. Mais sur le but de Lorient, je comprends pas. Bon, il fait une erreur de relance, et puis personne n'a sur Cabot, donc il y en a au moins un qui l'empêche au moins de tirer. Quoi, c'est ça. Après, après, je pense que Maxence Prévost, il est trompé par le rebond. Hein. Elle rebondit, il me semble. Hein. Oui, elle rebondit juste avant. Je pense qu'il la met bien. Il la met bien. Parce que je pense que si de la main à faire, je pense que Prévost il la sort. Mais il en sort quand même une belle en fin de match quand même. Hein. Oui, il sort une superbe. Sur la frappe de Lemoine. Hein. De Lemoine, oui, elle est magnifique, sa frappe. Elle est magnifique. Puis la parade est d'autant magnifique. Il la claque bien, mais bien aussi. Surtout ce qui... Oui, comme je disais, c'est quand même... C'est quand même dommage que Samy ne marque pas aux 30 secondes de jeu, quoi. Ah, la 50e seconde de jeu, oui, ça c'est sûr que s'il marque le but, le match il est complètement différent. Ah ben ça change tout, mais c'est sûr, ça change de match. Bien sûr, après Lorient est obligé de courir après le résultat et après le match est complètement différent, mais c'est vrai qu'il n'est pas en confiance en ce moment. Hein. Il est vraiment pas dedans. Je pense que ça aurait été Ourega ou Livonon, je pense que ça aurait été Ourega à la place de Samy, je pense que c'était au fond. Hein. Après, on ne saura jamais parce que... Oui, bon, voilà quoi. On ne saura jamais. Après, on peut rater des occasions, mais c'est vrai qu'en ce moment, on sent qu'il n'est pas en confiance, puis c'est pas ça qui va le remettre en confiance. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est ce que je disais avec le collègue, c'est quand le vendredi. On a quand même une autre équipe de Sochaux par rapport à la saison dernière. Hein. C'est quand même différent. Ça bouge, ça joue sur le terrain, quoi. C'est ça. Je veux dire, ils se laissent pas abattre, quoi. Même quand ils ont tenu au score, ils ont continué à jouer, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Les différents matchs, même nous en préparation, on est allé voir les matchs. L'effectif a beaucoup tourné, et c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui m'avaient bien plu. Mais c'est surtout l'état d'esprit. Et là, on le voit du côté de Bonal, puis même à l'extérieur, on voit que ce sont des mecs qui s'arrachent. Et quand on a une mentalité comme ça, comme je disais tout à l'heure, je dis logiquement, quand on a une mentalité comme ça, on peut pas descendre. Comparé à la saison dernière, j'ai l'impression que la mentalité a évolué justement à des mecs qui s'arrachent, des mecs aussi revanchards comme Livolan qui a peut-être pas eu sa place. On a des Gaëtan Westbeck qui arrivent et puis qui eux veulent bien évidemment s'imposer en Ligue 2 aussi. Je trouve que Westbeck, il est très bon, hein. Il est bon, Westbeck. Hein. Oui, on peut mettre aussi Younes Kabouni qui, moi, dans les matchs de préparation. Dans les matchs de préparation, il m'a fait vraiment une grosse impression et c'était vraiment le maître à jouer de cette équipe sochalienne. Moi, j'ai vu les deux matchs. Moi, j'étais voir Auxerre et puis Caen. Hein. J'étais voir les deux premiers matchs à Bonal. Hein. Oui. De toute façon, moi, j'ai le temps maintenant. J'ai le temps parce que j'ai le temps d'aller au match. Maintenant, je ne travaille plus. Hein. Ah, d'accord. Je ne travaille plus. Moi, j'ai été licencié par PSA. Hein. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour ça, je le dis à la radio, parce qu'ils se plaignent qu'ils ne retrouvent personne à PSA de Zoul, mais en fait, ils licencient les gens comme rien, quoi. Après, voilà, quoi. Ça sera un petit aparté en direction de PSA, qui en a eu quelques-uns ces temps-ci. Donc Bernard cherche du travail, donc si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas à transmettre à la radio, et puis on transmettra. Parce que en fait, là, je suis en préavis, ils me payent pendant 3 mois. Là, je suis encore payé pendant 3 mois. Voilà, ça, puis après, et tu recherches dans quoi? Autant passer une annonce tout de suite, hein, tant qu'à faire. Oui, non,
ben oui, c'est sûr. Oh, mais de toute façon, je m'en folle pas. Si je peux passer l'hiver au chaud, je passerai l'hiver au chaud après tout. Bah oui, voilà. Regardez les matchs de Sochaux. Bon, alors un petit mot sur cette équipe sochalienne. Bon, dans l'envie, ils sont là. Après, ce sont aussi des jeunes joueurs. Voilà. Un petit mot de Sloan Privat, sur Sloan Privat qui est rentré dans cette partie. Comment tu l'as trouvé? Ah ben, j'ai trouvé bien. C'est dommage que ça... Bon, apparemment, il y a une faute sur la tête qui fait, apparemment. C'est ça. Pour ce joueur. Mais moi, je pense que contre Nancy, il faudrait le mettre d'entrée, je pense. Ah bah, j'espère qu'on va jouer avec 2 attaquants contre Nancy. Ah ouais. Ah ben, bah, j'espère, après. Contre Nancy, j'y vais, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, bah, ça va être un beau match, tant au niveau des... Ouais, parce que Nancy, ils ont gagné à la 92e, 93e. Oui, c'est ça, justement. On va en parler après parce qu'il s'est passé des choses dans le match un petit peu plus que navrantes, scandaleuses. Mais, oui. De toute façon, tiens, tu dis scandaleux, je vais revenir sur le match de la Coupe de la Ligue, là, contre le Paris FC. Oui. Sur le deuxième but du Paris FC, il n'y a pas pénalty. Hein. Je suis d'accord. Il n'y a jamais pénalty, là. Bon, comme disait mon copain Eric... pour moi, il n'y a pas pénalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres avis. Non, parce qu'il glisse tout seul, le joueur. On voit bien que le défenseur de Sochaux ne le touche pas. Hein. On va dire que la faute n'est pas flagrante. Voilà. Ça peut siffler, mais ça peut ne pas se siffler. Donc c'est comme ça. Moi, j'ai pas vu le match, mais j'ai écouté au poste. C'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup de turnover. Hein. C'était une équipe encore plus rajeunie. Mais on a vu encore une fois des gamins, des garçons qui se sont arrachés aussi également, alors qu'ils ne sont pas forcément titulaires en équipe première. Et on a vu encore une belle équipe sochalienne qui aurait mérité autre chose que la défaite. Mais c'est surtout ça que je garde. Moi, c'est vraiment l'état d'esprit qui par rapport à... personnellement, par rapport à la saison dernière, je trouve c'est pas le même. Après, je ne sais pas, je me trompe peut-être, justement. J'attends d'autres supporters qui me donnent leur avis, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Ah ben c'est sûr. Et puis, il y en a un que je trouve très bon aussi, moi, c'est le petit Martin François. Oui, après, on connaît... Il me plaît bien, ce petit joueur, parce que quand il rentre, il se bouge, et puis ce que j'aime bien dans cette équipe de Sochaux, quand ils perdent le ballon par rapport à la saison dernière, il faut tout de suite le pressing pour le récupérer. C'est ça. Mais de toute façon, c'est le football, c'est simple. Tu vois, je regardais l'autre jour un documentaire sur Jürgen Klopp, sur un peu sa philosophie de jeu. Lui, il s'intéresse pas à si l'équipe adverse est en 5-3-2, 4-4-2, on va dire je veux pas dire qu'il s'en tape, mais je veux dire, il s'en moque un petit peu. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de jouer très haut, de faire un forcing très haut. Donc ça nécessite aussi, ça nécessite de bonnes qualités physiques, mais d'aller récupérer le ballon, d'aller presser l'adversaire très haut et de récupérer le ballon. Puis forcément, quand on est plus haut, on est tout de suite dangereux, on est tout de suite devant le but adverse. Et sa philosophie, c'est ça. Donc moi, je trouvais que c'est une bonne philosophie. Oui, parce que Nancy viennent vendredi, mais sachant qu'ils ont eu 2 expulsés vendredi, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Le gardien était un autre, je crois. Oui, c'est ça. Il y a eu 2 joueurs de Nancy expulsés. Je les ai plus sous les yeux, là. Je crois qu'ils ont fini à 9 contre 10, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu un joueur il jouait contre qui? Il jouait contre Le Mans. Il y a eu un joueur du Mans qui a été exclu aussi, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'est pareil sur le... Bon, je parle un peu de Nancy parce que j'aime bien un peu Nancy aussi, quoi. Mais je trouve que le carton rouge du Manceau, il est sévère aussi. Ah, après, c'est des cartons qui sont... Il le faut quand même, mais c'est quand même dans la surface. Il y a quand même le pied. Hein. C'est l'arbitre l'arbitre en a décidé autrement. Je te disais encore avec mon collègue vendredi dernier, si on regarde bien, M. Petit n'est pas mis en arbitrer la saison dernière à Bonal. Hein. Il est venu arbitrer contre la C Ajaccio déjà. Ça nous a c'est suffi. Ça a suffi, quoi. Oui. Non, c'était pas la saison... Non, c'était pas la saison dernière, c'était il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 2 ans, oui, pardon.
Ouais. C'était Ouais, parce que si mes souvenirs sont bons, la saison dernière, il n'est pas venu à Sochaux. Hein. Non, bah de toute façon, il était peut-être pas forcément le bienvenu, quoi, c'est sûr. Ouais, Après, bah oui. la rencontre, mais bon, après, ce sont les instances qui décident quand les Non, arbitres mais viennent ou sûr, pas, c'est sûr. et c'est comme ça. C'est sûr. Bon, prono pour vendredi, Bernard. Prono pour vendredi. Bah Moi, oui, je dis, pour un prono. allez, je dis 3-1 pour Sochaux. Bon, allez, 3-1, c'est noté. Voilà, je mets 3-1. On verra si en tous les cas, si ton pari, on verra si ton pari sera le bon. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé. Ouais, il n'y a pas de souci. Et puis, parce que les matchs qui suivent, là, on va à Nancy. On reçoit Nancy. Puis on reçoit Nancy. Et on va au Mans. Il faut prendre 6 points, là. Bah, ça serait bien. Ce serait bien. Oui. Après, le football, dans le football, on peut dire on veut prendre des points, mais il faut après il faut mettre mettre les choses en. Comme je te disais, ça n'a rien à voir. L'équipe de famille n'a rien à voir par rapport à celle de la. En tout cas, dans l'état d'esprit, non. Moi, je trouve que c'est complètement différent. On voit des mecs sur le terrain qui en veulent, ils battent, tout quoi. Mais aussi parce que Omar Daf a pu construire son équipe aussi également. Oui. L'important, c'est ça. C'est lui qui a fait venir ces joueurs-là. Donc, il les a appréciés sans doute. Et comme il l'a dit il n'y a pas longtemps à l'entraînement, j'ai un groupe exceptionnel. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand un entraîneur dit ça, c'est qu'il a bien évidemment des raisons. Ah ben c'est sûr. Eh ben merci. De toute façon, comme je disais avec le collègue, il faut lui faire confiance à Mardaf. Bien sûr, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Bien il sûr. Connaît le club, il connaît exactement. il connaît bien le stade, il connaît quasiment tout. Quoi. Puis il connaît bien le football. Ah ben merci. Donc, voilà, bien sûr, il faut faire confiance aux gens. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé. Oui, mais il n'y a pas de souci. Et puis allez, Sochaux, puis à la semaine prochaine. Et ben voilà, c'est ça. Le rendez-vous est noté. Merci, Bernard. Bonne soirée à toi. Bonsoir, et puis, on espère que tu retrouveras du travail, bien évidemment, très vite. Ben, merci. Oh, je pense, oui. Eh ben, on le souhaite en tous les cas. Merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée et à bientôt. Merci, bonsoir. À bientôt. C'était Bernard qui nous appelait pour justement nous faire part de son ressentiment sur ce match contre Lorient. Moi, je vous propose d'écouter la réaction de Christophe Pélissier, qui était l'entraîneur d'Amiens la saison dernière en Ligue 1. Il n'a en tous les cas pas trouvé de terrain d'entente avec l'équipe d'Amiens pour poursuivre en Ligue 1 et il est venu du côté de Lorient. Je vous propose de l'écouter en conférence de presse après la rencontre Lorient-Sochaux. Oui, on savait que cette équipe de Sochaux était très forte défensivement puisqu'elle avait concédé un seul but et très peu d'occasions sur les 3 derniers matchs. Il fallait construire notre match, être patient. Donc je félicite vraiment l'équipe parce que c'était un match très difficile, très âpre face à un bloc très resserré et on est allé trouver la force de gagner ce match, donc c'est très important. Oui, c'était beaucoup de fluidité dans la circulation de ballon, donc ça a été très intéressant. On avait travaillé des choses, même si au dernier moment il y a eu un changement de composition d'équipe, mais on avait travaillé des choses qui ont été bien assimilées et vraiment satisfait de ce qu'ont fait les garçons parce qu'au-delà de l'ambition de jeu, on a montré du caractère. Et ça, c'est important pour gagner des matchs. Souvent, ces matchs 1-0 dans des conditions difficiles, c'est souvent ce qui fait la différence en fin de saison. Donc, je suis très, très, très heureux de la force collective qui s'est dégagée ce soir. Ouais, il se passait un choc à l'entraînement hier et bon, il n'était pas apte ce matin à jouer. On a préféré le préserver. Un choc, voilà, après un choc au visage et il n'était pas apte à jouer. Ouais, il devrait reprendre l'entraînement normalement en cours de semaine, donc ça ne devrait pas être une absence de longue durée. Et Jimmy, il s'est tenu à la fin ? Ouais, Jimmy a demandé, à la mi-temps on avait déjà une pointe, donc on y avait dit, fais un peu plus, et voilà, il a marqué, et puis... non, et puis bon, voilà, il sentait qu'une blessure était proche, donc il a préféré sortir. Ouais, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de coups, mais bon, voilà, les joueurs de talent sont souvent ciblés. Il en fait partie, mais à lui aussi de mieux se protéger. Mais bon, je crois que ce soir, au-delà d'une individualité, ce que je retiens, c'est le collectif, avec surtout, comme je disais, j'étais aussi très heureux de la rentrée des 3 joueurs qui ont amené un souffle sur différents postes nouveaux et
Et c'est important. C'est important de gagner les matchs à 18 ce soir. Il y avait en plus des absents. Donc ça crée une dynamique de groupe. Après la défaite de mardi en Coupe de la Ligue, on devait absolument se racheter. Ce que je leur avais dit aux joueurs, c'est que on avait déçu notre propre public mardi et il fallait montrer ce soir du caractère et s'offrir, leur donner une revanche. Donc je crois que le public a dû aussi apprécier la prestation de ce soir. Eh bien, on ne sait pas si le public lorientais a apprécié la prestation de ce soir, mais en tout cas, malgré la défaite, nous on a bien apprécié la prestation des Sochalins. Forcément, on aurait aimé la victoire, mais c'est comme ça dans le sport. Et on va écouter la réaction d'Omar Daf, qui revient justement sur cette partie. Face à une belle équipe de Lorient, on savait que ça allait être un match costaud, ça l'a été. C'est clair qu'on est resté cohérent. Je pense que on a l'occasion pour les mettre en difficulté d'entrée. Je pense que si on met cette occasion, le match aurait été différent. Mais Lorient mérite sa victoire ce soir. On a joué, après il y avait un adversaire en face qui a proposé des choses, ce qui a fait qu'on s'est... le bloc était bas, c'était pas une volonté de notre part. Après on a eu des situations où on a eu des temps forts, on les a bousculés, on aurait pu leur faire mal si on était plus juste techniquement. Et ce que je regrette ce soir, c'est il y a eu trop d'erreurs techniques pour les mettre un peu plus en difficulté. Je pense que sur le match, ils ont une frappe cadrée, je crois, le but ou deux. Donc je pense que c'était cohérent. Défensivement, on a été solide, mais sur le plan offensif, il y a eu trop de fautes techniques pour pouvoir porter plus le danger vers l'avant et les faire reculer, et surtout les faire douter. On ne boxe pas dans la même catégorie. C'est une équipe qui est, pour moi, qui est taillée pour monter en Ligue 1. Ils sont complets à toutes les lignes. Donc nous, aujourd'hui, on a fait avec nos moyens ce soir. Voilà, ça a été difficile face à un adversaire, comme je répète, qui a une bonne maîtrise technique. Mais cela dit, j'encourage mes joueurs parce que sur le plan mental, on n'a pas lâché du début à la fin. Et les derniers quarts d'heure, on a tout fait pour revenir dans ce match. Mais comme je répète, il faut être capable d'avoir plus de maîtrise technique pour gagner les matchs. Je pense que la force d'une équipe, c'est le collectif. Bien évidemment, il nous manque 2 joueurs importants. Voilà, notre meilleur passeur et le meilleur buteur. Mais l'accent que je mets depuis le début du championnat, c'est qu'on s'appuiera sur le groupe, une force collective. Donc, à Paris, on a montré des belles choses en changeant 100% de l'effectif. Ce soir, c'était un peu plus difficile, mais pour nous, on continue à travailler parce qu'il y a une bonne base. Une défaite amère, voilà, une défaite amère parce que on était venu ici avec des ambitions, voilà, avec des ambitions de faire un résultat. Pour moi, quand on entame le championnat, d'être capable d'aller chercher des points dans n'importe quel stade. Voilà, ce soir, c'est pas passé. Maintenant, faut analyser tout ça, tirer des enseignements et continuer à aller de l'avant. Mais comme je répète, notre manque de justesse technique ce soir nous a mis en difficulté parce qu'on perdait trop vite le ballon. C'était justement ce qu'a pensé Omar Daf de cette partie, en tout cas de son équipe. On va parler un peu justement, on va pas de l'extra sportif, mais pas de l'extra sportif en tous les cas. On va parler notamment avec Samuel Laurent, dont justement le nouveau directeur général était du côté de Lorient. Et il a justement dit quelques mots chez nos confrères de l'Est républicain. À la question Nenkin a-t-il enfin eu le feu vert de la bourse de Hong Kong pour valider officiellement la prise de contrôle du FCSM? Voici la réponse de Samuel Laurent. Je n'ai pas reçu d'instruction sur ce point précis et ne préfère pas m'aventurer sur un terrain que je connais mal. Les démarches administratives auprès de la bourse de Hong Kong, ce n'est pas ma spécialité. Je risquerais de vous induire en erreur. Alors, la question suivante, vous êtes malgré tout à la barre du FCSM depuis juillet, une saison sportive qui s'est plutôt mal enclenchée. Quel est votre sentiment justement de la reconfiguration au pas de charge? Voilà ce que répond Samuel Laurent. C'est plutôt pas mal. On tient compte que l'équipe a été bâtie dans l'urgence. Pour l'instant, évidemment, c'est le sportif qui prime. On a, à mon sens, on est encadré par un Omar Daf qui est lui aussi formidable. Thomas Degnaud chapeaute bien tout ce pôle. Thomas Degnaud qui est le directeur sportif, rappelons-le. Et c'est vrai qu'au vu de la situation dont on a hérité au début avec tous les joueurs, une masse salariale capée, des restrictions au niveau du recrutement, il a fallu improviser dans l'urgence.
et ils ont très bien improvisé. C'est ce que pense justement Samuel Laurent. Un petit mot sur le public. Alors, le public revient à Bonal et recommence à se reconnaître dans cette nouvelle équipe. Voilà ce que répond Samuel Laurent. Je le pense, je n'avais pas forcément saisi une chose importante au début, c'est que tout le pool du club qui n'est pas sportif doit savoir rester en retrait. Les socialiens et les supporters ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de voir en tous les cas, ce sont des actes, des choix cohérents. Je suis né à Montbéliard, vous savez, je connais la mentalité des gens de la région et la confiance, elle se gagne lentement. Et bien, en tous les cas, on espère que ces mots... on va justement, la dernière question, c'est quelles priorités sont données dans l'immédiat. Justement, c'est intéressant. On en a deux. La première, c'est la réduction à terme et à terme l'annulation du déficit structurel du club. Hein. On parle de 4 millions d'euros par saison. Il y a aussi des tas de redondances qui a été totalement sclérosée. Il va falloir qu'on optimise. Comme une machine de guerre, il faut qu'on la rende plus efficace. Et bien, dans tous les cas, on espère qu'elle sera plus efficace et puis que ce club, en tous les cas, retrouve ses lettres de noblesse et la place qu'il mérite dans le football français. Un petit mot aussi, on va revenir sur ce qui s'est passé, justement on en parlait tout à l'heure avec Bernard, sur Nancy-Le Mans, où l'arbitre, c'est une première, hein, c'est le match de cette 4e journée entre Nancy et Le Mans, l'arbitre Mehdi Mokhtari a arrêté la rencontre. Il a désigné en tout cas des supporters de Nancy qui étaient placés derrière le but de leur équipe comme l'origine de ces chants, donc des chants homophobes qui ont été justement entendus par le stade et puis bien évidemment par l'arbitre de cette rencontre qui a été courageux en arrêtant cette rencontre et mais je pense qu'il a très bien fait. C'est en tout cas une bonne chose. Il faut arrêter quand il y a des chants homophobes, quand il y a des insultes racistes. Moi personnellement, je suis pour que les matchs s'arrêtent. On va dire que tout ceci n'a rien à faire dans un stade et n'a rien à faire ailleurs de toute façon, dans toutes sortes de stades ou d'autres endroits. Et on va justement revivre le moment où l'arbitre arrête cette rencontre. C'est chez nos confrères de beIN Sport. Diarra pour tenter de trouver une solution dans la surface de réparation. L'intervention, le coup de sifflet. Et le jeu qui est arrêté. Le jeu est arrêté à la demande du délégué visiblement parce que les chants... il y a des chants en provenance des tribunes de l'AS Nancy-Lorraine. Chants notamment... Ouais, je vous le confirme, effectivement, le match qui est arrêté, il y a eu une annonce, il y a quelques minutes à peine de la part du speaker qui a demandé tout simplement, et on peut le regretter, et il faut le regretter, qui a demandé aux supporters de l'AS Nancy-Lorraine de stopper des chants homophobes. Et il y a eu une vive réaction derrière de la part de ces mêmes supporters, si on peut appeler ça supporters, et tout cela a continué, c'est ce qui explique donc l'arrêt de la rencontre actuellement. C'était bien évidemment la réaction de l'arbitre qui a en tous les cas décidé d'interrompre cette rencontre. Je vous propose, écoutez, forcément après les réactions sont en cascade. La réaction déjà de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui justement revient sur ce qui s'est passé du côté de Nancy et condamne bien évidemment fermement les chants homophobes. Je pense que supporter autrement, c'est possible. Qui n'est pas admis dans la rue n'a pas à être admis dans un stade. Voilà, je suis contente que finalement le règlement puisse s'appliquer, que les personnes en charge prennent aussi leurs responsabilités. Ça permettra aussi à tout le monde d'apprécier ce spectacle sportif qui est extraordinaire dans un stade de football. C'est la première fois que ça arrive, d'interrompre un match. Donc je pense que si effectivement les supporters voient et comprennent, on ira je pense vers quelque chose de mieux et de plus positif pour tous les spectateurs qui assistent au match et puis tout ce qu'on entend aussi lors de retransmissions. C'est vrai, on entend beaucoup de choses lors des retransmissions et on va écouter justement la réaction cette fois-ci de l'entraîneur du Mans, Richard Désiré, qui salue justement l'action qu'a engagée Nancy justement
pour permettre d'arrêter cette partie. Vous allez justement écouter l'entraîneur du Mans, Richard Désiré. Et c'est une bonne chose. J'ai apprécié la manière dont le club de Nancy a cherché à gérer la chose tout de suite. On n'est jamais à l'abri d'énergumènes et d'abrutis. Voilà. On a été prévenu que si ça recommençait, le match s'arrêterait à un moment, on rentrera au vestiaire. Il faut pas laisser passer ce genre de choses, ça n'a rien à voir, rien à faire dans un stade de football, dans le sport en général, dans la vie tout court. C'est bien que des mesures puissent être prises radicalement. Je condamne fermement. Personne n'est à l'abri, et c'est bien que ça ait été géré comme ça par les instances aussi. Exactement, Richard Désiré a entièrement raison, il a tout résumé. Ça n'a rien à faire dans un stade et rien à faire dans la vie tout court. Et il faut bien évidemment condamner fermement tout ceci. On va écouter la réaction du président Jean-Michel Roussier, le président de Nancy, qui, vous allez le voir, est forcément attristé de tout ceci, mais pense aussi qu'on en fait peut-être un peu trop. Vous allez justement écouter, vous allez vous faire votre opinion. Évidemment, l'AS Nancy-Lorraine condamne toute action ou propos homophobes dans l'enceinte et du stade Marcel Picot, et d'une manière générale, toute action ou propos homophobes en dehors du stade Marcel Picot. Il y a un règlement que la Ligue a fixé. Il se doit d'être appliqué et il devra être appliqué. Et c'est un problème de bonne intelligence pour tout le monde. On a rencontré les responsables des groupes de supporters à la mi-temps avec les délégués qui ont entendu le message, du délégué, qui ont entendu mon message et je les reverrai sur ce sujet-là parce que c'est pas un sujet qui va se traiter en 3 coups de cuillère à peau comme ça, c'est un sujet de fond. Je ne crois pas que dans l'histoire de ce club, le racisme et l'homophobie ont été des faits marquants. Donc j'ai un peu l'impression que là, on est pas ciblé, mais un peu pris à partie par tous les médias suite à cet épisode. Donc je précise, nous condamnons les chants homophobes. Mais j'ajoute un point. Le football n'a pas vocation à traiter des problèmes de société tout seul. Ce dont on parle là, c'est de problèmes de société qui dépassent largement le cadre des enceintes de foot. Et le football, à mes yeux, n'a pas vocation à être montré du doigt, tout particulièrement quand ce type de propos, effectivement inadmissibles, sont tenus. On se doit de les condamner, c'est une évidence, mais il ne faut pas se tromper non plus. On ne le traitera pas de nous. Ce n'est pas nous qui traiterons, qui empêcherons, qui éduquerons, qui feront en sorte que ce type de propos sorte de la bouche des gens, que ce soit nos supporters ou qui que ce soit d'autre. Et ce problème, il existe à Nancy, comme il existe très probablement par effet de réciprocité et de capillarité à Metz, et comme il doit exister dans plein d'autres stades en France. Donc, on les condamne, mais de grâce que ce ne soit pas Nancy qui soit montré du doigt, parce que depuis la fin du match, c'est non-stop. Oui, donc Nancy, bien évidemment, avec son président Jean-Michel Roussier, condamne bien sûr fermement tous ces chants homophobes. Et forcément, les médias se sont emparés de cette histoire. Et puis, il avait l'impression qu'on en faisait peut-être trop. Enfin bref, c'est le sentiment du président de Nancy. On revient un petit peu sur l'actualité sochalienne, parce qu'on parle mercato, mais il y a aussi, peut-être y avoir des arrivées du côté de Sochaux, car le club est en discussion avec 2 joueurs, dont un qui est arrivé, Noureddine Baskar, qui vient du Raya Casablanca et qui est en train de faire un essai du côté de Sochaux. C'est un joueur qui a été recommandé par Lamine Diatta, qui lui-même avait déjà recommandé Younes Kabouni. Donc quand on voit ce que fait Younes Kabouni, on peut se dire que voilà, c'est forcément une bonne chose. On verra. En tout cas, Adolphe Tekieu, à lui aussi, il y a des discussions qui ont été ouvertes avec Adolphe Tekieu, l'ex-défenseur central du FCSM, en parallèle. Donc on verra si ça se conclura
ou pas du côté de Sochaux pour ces deux pistes défensives. Bon, il y en aura sûrement un des deux, hein, pas forcément, à mon avis, pas les deux. Et on verra si le club se laisse encore une petite marge pour avoir justement avoir quelqu'un dans le milieu au fond, du côté de l'attaque sochalienne. On sait que le club n'a pas réussi à lever la masse salariale par rapport à la DNCG. Donc forcément, il y aura un petit peu moins de moyens pour justement peut-être le mercato. Mais on espère toujours, forcément, quand on est supportrice et supporter, que quelques joueurs puissent encore arriver. Mais il faut bien évidemment remettre le club déjà dans le droit chemin. Et on espère avoir une très belle saison du côté de Sochaux. Eh bien, je pense qu'on peut reparler aussi d'autres choses avec notamment tout ce qui s'est passé du côté de la Nationale 2. Je pense qu'on va refermer la page du FCSM. Il n'y a plus grand-chose à dire sur justement le club socialien. On sera bien évidemment au stade. On va vous donner le programme. Oui, le programme quand même de cette 4e journée en Ligue 2 qui débutera ce vendredi 23 août. Ce sera la 5e journée. Les rencontres auront lieu à 20h. Il y aura Le Havre-Grenoble, l'AC Ajaccio Paris FC, Le Mans-Lorient, Clermont Foot Auxerre, Chambly-Châteauroux, Niort-Caen, Rodez, Orléans et bien évidemment Sochaux-Nancy à partir de 20h. Le samedi 24 août, poursuite de cette 5e journée avec à 15h 3 qui recevra le Racing Club de Lens. Lundi 26 août, poursuite et fin de cette 5e journée avec Guingamp qui recevra Valenciennes à partir de 20h45. Au classement des buteurs, c'est Cadewere, le Havrais qui est en tête avec 6 buts, suivi de Gaëtan Courtet, l'AC Ajaccio 4 buts. Moi je sais bien le prononcer, celui-ci ça va être compliqué. Grubic du Clermont Foot avec 4 buts. Bon, désolé si j'ai écorché un petit peu son nom. Un petit mot de national pour vous parler de ce qui se passe du côté national avec notamment Dunkerque qui, moi je vais vous donner les résultats de cette 3e journée avec le Red Star qui est allé battre Bourg-Péronnas 4-1. Toulon et les Gazélec Ajaccio 1 but partout. Pau FC a battu Quevilly 4-2. Créteil a battu Boulogne-sur-Mer 1-0. Lyon-Duchère est allé battre le FC Villefranche 2-0. Laval a battu Cholet 2-0. L'US Avranches a battu le Bastia Borgo 1-0. Dunkerque est allé battre Béziers 2-1. Et Concarneau et Le Puy font match nul 1 but partout. Au classement, Dunkerque est en tête avec 9 points. Deuxième, Laval 7 points. Troisième, Créteil 7 points. Et en bas de classement, on retrouve 16e, 17e, 18e, Boulogne-sur-Mer, Quevilly et Bourg-Péronnas qui il n'y a pas si longtemps était du côté de la Ligue 2 avec 1 point. On va refermer cette page Ligue 2 nationale et on va parler des clubs régionaux avec la Nationale 2 dans le groupe A. C'était la 2e journée avec l'ASM Belfort qui était du côté de Lille pour affronter la réserve du club lillois. C'était ce samedi 17 août à partir de 16h. Les Belfortins se sont inclinés 2-1. Au classement, l'ASM Belfort est en ce moment 11e avec 1 point. Oui, c'est ça, j'étais en train de chercher. Je vais vous donner d'ailleurs le prochain match. Ce sera donc la 3e journée. L'ASM Belfort ce samedi 24 août. Donc si vous êtes du côté du stade Serzian, allez soutenir justement les hommes d'Anthony Accard. L'ASM Belfort qui recevra Agno. Attention, à partir de 20h. On va poursuivre avec le club de Jura Sud Foot qui, lui, alors j'étais où là? Non, ça c'était Belfort. Donc là, je repasse à Jura Sud Foot. Voilà, ça va mieux quand c'est dans l'ordre. Jura Sud Foot qui était du côté de Saint-Priest ce samedi 17 août à 18h et les hommes de Pascal Moulin se sont inclinés 3-1. Au classement, Jura Sud Foot est 10e avec 3 points. Et on va regarder justement la prochaine journée où vont aller justement les hommes de Pascal Moulin. Ils vont recevoir Louan-Cuiseaux qui était la saison dernière en National 3 et qui était actuellement en tête de ce groupe D de National 2 pour le moment. Donc ce sera ce samedi 24 août à partir de 20h. Donc si vous êtes du côté de Moiran en montagne, allez soutenir les hommes de Pascal Moulin. On parle maintenant, on ouvre la page nationale 3 avec la première journée qui avait lieu ce samedi 17 août avec les résultats suivants. Donc Selongé et la réserve de Dijon font match nul 2 buts partout. Morteau-Montbon et Rocheneau-Villars
Donc Roche-Villard qui est promu cette saison, 1 but partout. La réserve de Sochaux face au Besançon Foot, 1 but partout. Guignon est allé battre Montceau-les-Mines, 3-1. Auxerre, on va en parler après. Jura-Dolois et Pontarlier font match nul, 1 but partout. Et le FC Sens, promu cette saison, a battu l'autre promu, Valdaon-Vercel. Et justement, on va revenir sur la rencontre entre Racing Besançon et la réserve auxerroise, avec notamment cette défaite 2-0, avec 2 erreurs du côté du Racing Besançon qui ont coûté les 2 buts. Mais cette équipe d'Auxerre ne s'est pas procuré plus d'occasions que ça. Mais en tous les cas, on a vu des belles choses du côté du Racing Besançon. Et c'est quand même bien pour l'avenir. Et je vous propose, je vais déjà vous donner où va se déplacer justement le Racing Besançon pour la prochaine journée. Et donc, je vais vous donner carrément toute la deuxième journée. Ce samedi 24 août, les rencontres ont lieu à 20h. Donc, il y aura Sens, Jura-Dolois, Besançon Foot, Morteau-Molbon. Bon, là, c'est marqué 20h, mais ça devrait sûrement être 18h. Guignon, Sochaux, Auxerre, Montceau-les-Mines, Pontarlier, Racing Besançon. Donc, les Racingman se déplaceront du côté de nos amis du CA Pontarlier, les hommes de Jean-Luc Courtet. Roche-Nouvellard recevra Selonget et Valdon-Vercel recevra la réserve de Dijon. Bon, au classement, on va pas s'épiloguer. Il y a 3 équipes en tête, Guignon, Auxerre et Sens avec 3 points. Et en bas de classement, on retrouve 3 équipes, Montceau-les-Mines, Racing Besançon, Valdon-Vercel avec 0 points. Mais ce n'est que la première journée. Et je vous propose d'écouter tout de suite les réactions d'après-match. Donc, on va commencer par Grégory Thiel. Grégory Thiel, qui a forcément, quand on prononce son nom, tout le monde sait qui est Grégory Thiel. Il a plus de 250 matchs de Ligue 2 et de Ligue 1. Donc c'est un joueur qui a écumé les terrains de l'Hexagone de long en large et en travers. Et il arrive du côté du Racing Besançon, donc c'est une bonne chose. Et il est quand même encore impressionnant, il est affûté, il a 39 ans. Et sa passion, c'est le football. Vous allez l'écouter. Et donc, à 39 ans, il respire encore le football. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est vrai qu'il va faire beaucoup de bien, notamment aux jeunes joueurs qui vont pouvoir regarder comment il se place sur un terrain, comment son hygiène de vie également, parce que c'est important quand on arrive à 39 ans, 40 ans. Il faut aussi une hygiène de vie à côté. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'il soit arrivé du côté du Racing Besançon. Mais je vous propose de l'écouter et vous allez voir que la passion transpire en lui. L'entraîneur Jean-Marc Trinita qui revient justement sur cette partie et les erreurs commises par le Racing Besançon. On l'écoute. On va passer à Jean-Marc. Jean-Marc, défaite ce soir, mais il faut dire que c'est le premier match. Oui, il ne faut pas tirer non plus trop de conclusions sur ce premier match. Après, le contenu est très intéressant, mais bon, on va retenir que le résultat, certainement. Moi, mon rôle, c'est de voir un petit peu le contenu du match, ce qu'on a pu créer, peut-être les quelques erreurs qu'on a faites. Après, c'est vrai qu'on peut pas nier que le match, il est perdu. À partir de là, on va construire. On a fait quand même 2 belles erreurs largement évitables à ce niveau-là qui ne doivent pas exister. Si on veut être performant et durer dans la saison, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme on a fait ce soir. C'est clair. Donc à partir de là, si on gomme ça, je pense qu'on aurait pu ouvrir le score avant eux, en ayant un peu plus de lucidité aussi. On a eu un gros déchet sur les centres. On élabore bien le jeu, on crée des décalages et on arrive au moment de centrer, que ce soit aussi bien à gauche qu'à droite. Et on a eu trop de déchets dans la dernière passe. Même dans l'axe, sur des percussions, on a refusé des passes qui étaient évidentes pour moi, et qui auraient pu être très très dangereuses. Donc il faut travailler, comme on a dit tout de suite avec Greg, c'est une jeune équipe. On est au début d'une aventure. Il n'y a pas de pression de personne, on travaille. On a un projet qui est bien défini, mais qui ne s'inscrit pas jusqu'à Noël. Voilà, on s'inscrit dans la durée. C'est pour ça qu'on a recruté aussi des jeunes joueurs, 19, 20 ans, 21, pour les aguerrir, pour qu'ils sentent un petit peu ma philosophie de jeu. Tout ça entouré, bien évidemment, par Greg, qui apporte son expérience et surtout sa passion. C'est ça qui est important. Les jeunes, ils ne peuvent pas se relâcher. Quand ils voient Greg à l'entraînement, ils ne peuvent pas se relâcher. Et ça, c'est terriblement... Une petite anecdote que j'ai entendue tout à l'heure.
Le coach d'Auxerre, il disait, en parlant de Greg, qui s'échauffait à 35 ans comme un malade à Châteauroux. Et moi, combien de fois j'ai vu des joueurs à l'échauffement s'étirer, pas courir, voilà. Et il était rentré sur ce match-là, il me l'a dit avant-match, il était rentré sur ce match-là et il avait marqué le but de la victoire pour Châteauroux. Voilà, ils étaient 2 trentenaires dépassés même, à s'échauffer comme des gamins, quoi. Voilà, mais c'est ça, c'est dans l'état d'esprit, c'est ça que j'attends de tous les joueurs cette année, voilà, qui mordent dans la saison. On fera les comptes après chaque match, mais il n'y a pas de pression. Il ne faut pas qu'on baisse la tête ou qu'on accuse le coup sur cette première défaite, parce que ça va nous freiner, on va plus tenter. Non, on va tenter de jouer, on va gommer, ça c'est important, on va gommer les quelques erreurs qu'on a faites, et puis on va aller de l'avant. On ne peut pas revenir en arrière sur ce match. Il est fait. Première journée, on a perdu. Allez, on va se retrouver mardi, on va travailler, on va parler entre nous, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis on sera performant à Pontarlier. Oui, puis il faut le rappeler, c'est un chantier en reconstruction, c'est une équipe aussi en reconstruction par rapport à la saison dernière. Oui. C'est vrai que voilà, on a vécu quand même une saison l'année dernière pénible, ultra stressante. Je pense qu'il était nécessaire de régénérer le groupe. Voilà, non seulement par l'apport des nouveaux joueurs, mais justement cet apport de nouveaux joueurs a permis aux anciens qui ont fait la saison difficile, voilà, de reformer un groupe et de repartir sur une identité nouvelle. Je pense que c'est bon pour nous, quoi. Prochain match, ce sera du côté du CA Pontarlier. Oui, c'est jamais facile ces matchs-là, donc on va prévenir les nouveaux joueurs. Pontarlier, voilà, c'est très costaud, ça fait pas d'erreur, eux, voilà, jamais. Donc à nous de trouver la faille dans le système défensif de Pontarlier, et puis surtout de gommer ces petites erreurs, parce que c'est vrai qu'au final ça plombe quand même un match, quoi. Donc on va retrouver nos amis pontisaliens. Comme toujours avec eux, ça sera un match engagé, voilà. Une chaude ambiance aussi également. Dans une chaude ambiance, voilà. Mais après, on a du répondant aussi. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était Jean-Marc Trinita, l'entraîneur du Racing Besançon. Allez, je vous propose de réécouter Grégory Thiel. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. On va voir ça tout de suite. Heureusement pour la reprise du championnat national 3. Ça va peut-être le faire. On va voir. Heureusement pour la reprise du championnat national 3 entre le Racing Besançon qui recevait la Auxerre. Défaite des Byzantins 2-0 dans une partie compliquée. Auxerre n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions. On va commencer avec Grégory Thiel. Mais au final, c'est le Racing qui perd ce soir. Ouais, c'est beaucoup de déception à la fin du match. Parce qu'on a fait des bonnes choses, mais on a commis quelques erreurs qui nous ont été fatales. On perd 2-0. Ils ont dû avoir 2 ou 3 situations seulement sur l'ensemble du match. Nous, on en a eu quelques-unes, mais on doit aussi être plus juste offensivement, techniquement, pour se créer encore plus d'occasions franches. Mais il y a eu des bonnes choses, mais il faut s'améliorer sur des phases de jeu importantes où on a concédé des buts qu'on ne doit pas concéder. Oui, surtout sur ce deuxième but, c'était un moment fort pour Besançon, c'est ça aussi ? Exactement, ouais, ça nous met un petit coup derrière la tête puisqu'on a l'ambition de revenir, d'égaliser. On revient avec beaucoup d'enthousiasme en deuxième mi-temps, beaucoup d'envie pour égaliser parce qu'on avait vu des bonnes choses aussi en première mi-temps. On sentait qu'il y avait de la place dans la défense auxerroise. Donc voilà, c'est comme ça. Après, il faut faire preuve d'abnégation, il faut être persévérant, vite s'améliorer pour le prochain match à Pontarlier. Il faut s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a faites ce soir, il y en a eu. Et puis gommer les lacunes qui ont été visibles ce soir. Ah, un petit incident technique. Alors on sait que le Racing Besançon l'année dernière a vécu une saison compliquée. C'est vrai que c'est aussi un chantier en reconstruction. On l'a vu ce soir. Il y a aussi des automatismes à trouver avec les nouveaux joueurs. Oui, mais c'est que le premier match. Il ne faut pas être fataliste dès la première journée. Il y a des bonnes choses. On a vu des bonnes choses aussi en préparation. Il faut s'appuyer là-dessus. Simplement, voilà, il y a de la déception parce qu'on perd le match et on avait l'ambition de démarrer par une victoire chez nous devant notre public. Donc c'est partie remise. Il faut encore travailler. Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour gagner ce prochain match. J'espère dès la semaine prochaine. Alors vous êtes arrivé cette saison, on connaît votre CV, de nombreux matchs en Ligue 2 et surtout en Ligue 1. Comment se sont noués les contacts pour venir au Racing Besançon ? Très simplement, c'est le coach m'a contacté, on s'est rencontrés après avec les dirigeants, avec lui-même, et puis ça s'est très bien passé, il y a eu un très bon contact, et puis ça s'est fait simplement. On est vite tombé d'accord pour que je rejoigne le Racing, en espérant vivre une belle saison, c'est une belle aventure, il y a un beau projet, il y a eu un groupe aussi en reconstruction, le coach il démarre aussi une saison pleine, donc voilà, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, maintenant il faut que ça se matérialise sur
sur le terrain. C'est ça qui vous tient aussi, c'est la passion de ce sport? Ah oui, la passion du football, mais ça c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus beau le football. En tout cas pour moi, c'est logique, c'est mon métier depuis très très longtemps. Moi je suis un grand passionné depuis que j'ai 5-6 ans, donc on fait durer le plaisir et puis on se retrouve justement dans des projets comme ça où il y a aussi quand même une ambition sportive qui est présente. Donc c'est une aventure humaine sympa, il faut la vivre et puis essayer de la vivre du mieux possible, voilà, de faire beaucoup d'efforts pour être performant et gagner des matchs au Racing. Et vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup justement aux jeunes joueurs? On parle, hein, et c'est aussi mon rôle. Je suis aussi venu dans ce cadre-là. Le coach m'a aussi recruté pour ça, pour amener aussi de l'expérience. C'est un groupe qui est jeune. Bon, il y a aussi des joueurs qui ont déjà vécu des matchs en N3 et qui aspirent sans doute à un niveau supérieur, mais il faut être conquérant et déterminé sur ce championnat national 3. C'est pas toujours évident. Tous les matchs sont compliqués, donc il faut tout le temps se remettre en question, beaucoup travailler et puis quand on travaille bien, en général, ça nous sourit. Donc il faut tendre vers ça. Merci beaucoup, Grégory. C'était Grégory Thiel. Allez, on écoute tout de suite Kevin Leboeuf, le milieu qui est arrivé, comme je vous le disais tout à l'heure, de Agde, le milieu offensif du Racing Besançon. On passe à Kevin qui est arrivé cette saison. Kevin, une petite analyse aussi sur cette rencontre? Écoutez, pour moi c'est un petit hold-up quand même, hein, parce que ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Après voilà, ça fait partie du foot, on a fait des erreurs, on les paye cash à ce niveau, donc j'ai pas envie de dire c'est pas grave, mais c'est qu'un premier match, voilà, il y a des automatismes à trouver, c'est un nouveau groupe, faut que tout le monde adhère dans le même sens pour qu'on aille tous, faut qu'on atteigne un objectif tous ensemble, le même. Après ils ont bien résumé la situation, hein, on a perdu, on peut pas revenir là-dessus, mais après il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes, mais on va travailler pour le match prochain samedi et on verra le résultat à la fin à Pontarlier. Hein. Alors toi tu es arrivé cette saison, comment se sont noués les contacts aussi avec le Racing? Pourquoi le Racing? Avec le coach on s'est eu au téléphone. Moi j'ai tout de suite été séduit par le projet du Racing. Je connaissais un petit peu le Racing parce que j'étais déjà venu jouer ici il y a 4 ans avec Andrézieux. Ici ou au Léo? Non, au Léo. C'est mieux quand même au Léo. C'est un peu mieux, ouais. Et j'avais vu un beau stade avec une belle ambiance. Et puis ça ouvre les yeux, quoi. C'est waouh. Et puis un club historique également. Ouais, également aussi. Donc après moi quand j'ai entendu le Racing, j'ai tout de suite, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. On a discuté avec le coach. Le projet sportif était très intéressant. C'est une belle ville aussi. Il y a du monde qui vient nous voir jouer, c'est intéressant. Et puis il faut juste qu'on leur redonne aux supporters, qu'on leur fasse plaisir et qu'on leur redonne sur le terrain, quoi. C'est important. C'est important, justement, c'est ce qu'a indiqué Kevin Leboeuf. Allez, on va s'intéresser aussi également au handball. On va refermer cette page football et quelques brèves handball on va parler de l'ESBF qui est en stage de 3 jours du côté de la Hongrie. Donc les filles de Sandrine Mario Delers et Raphaël Tervel vont rencontrer à 2 reprises l'équipe de Siofok, Siofok qui a remporté la Coupe EHF la saison dernière. Et mercredi prochain, ce sera déjà le championnat face à Chambray, mais on en reparlera lundi prochain. Du côté de Palente, vous savez que Palente handball va arriver la saison prochaine, est déjà là en division 2 féminine. Et elle rencontrait en amical, je vais bien le prononcer, Tröstersheim. Elles se sont inclinées 36-27 et samedi prochain, il y aura des matchs de préparation aux Orchamps avec les équipes d'Épinal et de la JDA handball qui évoluent donc dans l'élite avec le SBF. Donc ça c'est pour Palente handball qui sera la saison prochaine, je vous le rappelle, en division 2 féminine. Du côté des garçons et du Grand Besançon du handball, match amical, victoire 37-31 face aux Belges d'Initia Hasselt Handball Club. Et ce vendredi à 20h du côté de Gré, les hommes de Dragan Zovko seront opposés à l'ES Ten Tuka Esat. Donc c'est un club
qui évolue en Algérie. Et il y aura un second match donc ce samedi, le GBDH recevra Strasbourg qui évoluera en Pro League la saison prochaine à partir de 15h30. Je pense qu'on a terminé cette émission. Bon, on sera un peu plus nombreux la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite plutôt de passer une excellente semaine, une bonne soirée. Et on se retrouvera bien évidemment du côté du Stade Bonal. Donc, n'oubliez pas, ce vendredi à partir de 20h, Sochaux-Nancy, le grand match. Et ensuite, on se retrouvera ce samedi du côté du Besançon Football qui recevra Morteau-Montlebon. Ça sera du côté du stade du Rosemont. Donc on sera lundi prochain, même lieu, même heure, à partir de 18h avec, on espère, des invités ici en plateau. Donc bonne semaine à toutes et à tous. Et puis on se quitte sur le traditionnel. Allez. Oui, le numéro 1, ce sera